Pour la majorité des Français, il faudrait être fou pour essayer de tromper l'administration fiscale. Il faut dire que face aux contribuables, il y a une machine redoutable. Une machine qu'ils ne voient jamais et qui se cache pourtant dans toutes les villes de France. Quelque part dans Paris, l'un des 50 centres des impôts de la capitale. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à pénétrer au cœur du système. Et c'est derrière cette porte que commence notre enquête sur la chasse aux fraudeurs. Dans ces bureaux, une vingtaine de fonctionnaires contrôlent l'impôt sur le revenu, celui que payent la plupart des contribuables. Et ici, les déclarations de 31 000 Parisiens sont observées à la loupe. Alors pour la patronne du service, Barbara, pas le temps de chômer. Sébastien, je voulais vous voir pour un dossier. L'un de ses agents vient de repérer un mauvais payeur. Et la réponse est immédiate. Ouais. Ça a été sorti hier, donc alors, il y a un contrôle en cours et on a fait une taxation d'office. Ah, parfait. Donc c'est en cours de traitement. En cours de traitement, pas de problème. Dans ce service, repérer les contribuables qui ne sont pas en règle, ça va très vite. Barbara et ses collègues disposent d'un véritable radar antifraudeur. Ils voient tout sur leurs ordinateurs. Ce matin, la chef de service est en alerte. Un message vient d'apparaître sur son écran. Voilà la discordance de 23 839 € sur ce dossier. Une discordance. Dans le langage des impôts, c'est une somme que le contribuable n'a pas déclarée. Et là, c'est 23 000 €. Alors Barbara va tout de suite mener son enquête. En un clic, elle va tout savoir sur le fautif. Et le fautif, c'est une dame. Elle est partie à la retraite en cours d'année et elle a oublié de signaler qu'en plus de son salaire cette année-là, elle avait perçu une pension. Elle avait déclaré uniquement ses salaires de 35 000, mais pas le montant de ses pensions. Si le système informatique a détecté aussi facilement la fraude, c'est grâce aux informations fournies par la caisse de retraite. Caisse de retraite, mais aussi banque ou employeur. Aujourd'hui, tous ceux qui vous versent des revenus le signalent directement au fisc. Nous tapons le nom du contribuable. Barbara est donc informée du moindre revenu que vous percevez. Salaire, indemnité, pension ou intérêt bancaire, plus rien ne lui échappe. Le système balaye tous les dossiers des déclarants. Concrètement, la machine compare ce que déclare le contribuable Tout à fait. et les informations que vous obtenez par ailleurs. Tout à fait, oui. Grâce à ces machines, traquer le petit contribuable indélicat est presque devenu un jeu d'enfant. Et aujourd'hui, l'administration fiscale en sait tellement sur vous, salaire, indemnité ou pension, qu'elle peut pré-remplir elle-même votre déclaration au centime près. Et le croisement de ces informations est imparable. Il rend la fraude presque impossible. Désormais, salariés du public ou du privé, c'est-à-dire 80% des Français, sont contrôlés systématiquement et ne peuvent plus rien cacher au fisc. Mais il y a tout de même des professions pour lesquelles ce système ne suffit pas. Médecins, plombiers ou restaurateurs, ils sont leurs propres patrons. Aucun employeur pour confirmer leurs revenus. Alors pour chasser les tricheurs et faire rentrer l'argent, l'administration déploie des moyens supplémentaires. Contrôler un artisan ou un chef d'entreprise, ça commence toujours de la même manière. Ce matin, Valérian ne lâche pas son ordinateur des yeux. Cet inspecteur des impôts a peut-être mis la main sur un fraudeur. Un restaurateur dont la comptabilité est un peu étrange. On voit que le montant des achats augmente et que proportionnellement, le chiffre d'affaires, lui, n'augmente pas dans les mêmes proportions. Visiblement, pour concocter ses repas, le restaurateur achète chaque année de plus en plus de marchandises. Selon Valérian, il devrait donc servir plus de couverts et gagner plus d'argent. Mais son chiffre d'affaires, lui, n'augmente pas aussi vite que ses achats. Et il y a un autre élément troublant. Le nombre de salariés est passé de 7 à 10 en 4 ans. 3 personnes embauchées, ça voudrait dire qu'il y a plus de clients à servir. Avec autant d'indices, l'inspecteur se dit que le restaurateur dissimule peut-être
une partie de ses revenus. Effectivement, on pourrait supposer éventuellement une minoration du chiffre d'affaires. Pour l'instant, Valérian n'a que des soupçons. Pour démontrer la fraude, il faut aller plus loin. Et c'est dans le bureau d'à côté, celui de sa chef de service, que ça va se jouer. Tout l'enjeu pour Denise, décider s'il faut passer à l'étape suivante, une inspection sur place du restaurant. Mais avant de prendre sa décision, elle veut en savoir un peu plus sur le restaurant et sur son patron. J'ai surligné les chiffres clés. Et au niveau du dirigeant, les revenus sont correctement déclarés? Il semblerait, maintenant, on n'en a pas plus. De ce côté-là, apparemment, tout est en ordre. Je vais regarder par rapport Alors Denise se demande si le restaurant n'a pas connu une baisse passagère de fréquentation. Mais est-ce que vous êtes allé sur place pour voir comment se présente le restaurant, la fréquentation, les horaires d'ouverture Alors, j'ai fait une petite visite sur place à l'heure de déjeuner. Bon, c'est un restaurant qui affiche une fréquentation correcte, donc bon, pas d'anomalie qui pourrait laisser supposer un manque d'activité ou une baisse de chiffre d'affaires. Pour Denise, l'affaire est entendue, il y a bien soupçon de fraude. L'administration va donc envoyer un inspecteur au restaurant pour éplucher ses comptes. Mais ce contrôle, vous ne le verrez pas. Au nom du secret fiscal, nous n'avons pas été autorisés à le filmer. Alors pour savoir comment le fisc s'y prend pour faire payer ceux qu'il suspecte de tricher, nous avons rencontré l'un de ces contribuables qui a vécu ce genre d'inspection. Lyon et ses petits bistrots de quartier. Dans le 7e arrondissement, le 121. Tous les midis, le restaurant affiche complet. Attention chaud, cacao. Au service, mais aussi à la caisse, Cécile. Elle a repris l'affaire il y a 7 ans et tout allait bien, jusqu'au jour où elle a reçu un client un peu particulier. Ciao. Un inspecteur des impôts. C'était il y a tout juste 1 an et elle en garde un souvenir très précis. La personne est restée 3 mois. Elle venait 1 à 2 fois par semaine. Elle s'installait dans un bureau et puis elle vérifiait toutes nos factures. Et cet inspecteur des impôts, un petit détail a immédiatement attiré son attention. Cécile n'a pas de caisse enregistreuse. Elle fait toutes ses additions à la main. Dessert formule et coca 14,50. Et ça pour les impôts, c'est un très mauvais point. Car lorsqu'on fait ses additions à la main, c'est facile de ne pas tout déclarer et de se mettre quelques billets dans les poches. Verre de vin, 8. Merci beaucoup. Dans le cas de Cécile, il y avait plus embêtant encore. Elle ne respectait pas la loi et ne tenait pas une comptabilité suffisamment détaillée des repas servis. Sur son livre de compte, elle se contentait d'indiquer le montant total des recettes. Tous les soirs, en fait, je relève mes montants en CB, en chèque, en ticket restaurant en espèces. C'est pas précis du tout et du coup, ils n'ont pas apprécié. Il est possible là que parfois vous ayez oublié de noter des choses dans ce cahier ou c'est ça? Ah non, tout est noté là. Toutes les recettes que j'ai faites réellement sont notées ici. Mais voilà, l'inspecteur ne s'est pas contenté de la parole de Cécile. Il s'est intéressé à sa cave, et plus précisément à ses bouteilles de vin. Il a compté combien la restauratrice en avait vendu chaque année, en a déduit le nombre de clients, et donc son chiffre d'affaires. Et entre son estimation et le montant déclaré par Cécile, il a trouvé une légère différence. Donc, sachant que nous déclarons 140 000, eux ont trouvé à peu près 190 quoi. 50 000 €. Voilà ce que Cécile aurait oublié de déclarer chaque année. Et comme l'inspecteur est remonté 3 ans en arrière, il manquerait 150 000 € dans les comptes. Alors évidemment, la facture des impôts va être difficile à avaler. J'ai trouvé ça mais hallucinant. C'était combien? 165 000 €. Ça m'a tellement foutu les boules que j'ai fait une espèce d'œdème aux yeux. Les boules sont remontées jusque dans le visage. Cécile est incapable de payer cette somme. Alors elle fait appel à 2 experts, dont le métier est de faire baisser la note. Christian Ojoula et Jean-Claude Gibert sont 2 anciens inspecteurs des impôts, reconvertis dans un métier beaucoup plus lucratif, celui d'avocat fiscaliste. Bonjour madame. On va s'installer là. Aujourd'hui, avec Cécile, ils vont préparer le dernier acte, négocier un étalement de paiement avec le fisc.
3 000 euros par mois. Sur un chiffre d'affaires de 140, pour moi, c'est du domaine de l'irréalisable. C'est pour ça qu'il faudra y aller avec un plan, enfin un budget, parce que 2 ans, c'est ce qu'il va vous dire. Si on lui met sur la table en disant « Attendez, monsieur, on fait 12 000 euros par mois », ça n'est pas possible. Il demandera 3 ou 4 ans. C'est normal que le vérité... Et si la restauratrice a finalement accepté de payer, c'est parce que sa facture a largement fondu. Elle est passée de 165 000 à 44 000 euros. Ses avocats ont passé un marché avec le fisc. On appelle ça une transaction. En échange d'une addition beaucoup moins lourde, Cécile renonce à toute contestation devant les tribunaux. Un procès aurait pu durer 10 ans, alors ce genre de deal arrange aussi les affaires de l'administration fiscale. Elle est sûre de récupérer son argent. Quand il n'y a pas de transaction, l'argent a beaucoup de mal à rentrer. Pourquoi ? Parce que les sommes sont astronomiques. Cécile payait 160 000 euros, mais c'est même pas la peine. Même en vendant la société, elle n'y arriverait pas. Donc qu'est-ce qui serait passé ? Comme souvent, des procédures, c'est-à-dire des fonctionnaires travaillant pour récupérer une somme dont tout le monde sait qu'elle ne rentrera jamais dans les caisses de l'État. De l'argent perdu. Transaction, inspection ou traque informatique. Grâce à ces méthodes, le fisc a récupéré 15 milliards d'euros l'an dernier. L'immense majorité des contribuables est donc dans l'œil du cyclone. Le moindre écart se paye très cher. Mais cette rigueur s'applique-t-elle à tous les Français, sans exception ? Les inspecteurs des impôts contrôlent-ils tout le monde avec la même sévérité ?